Nous assurons un grand rassemblement des jeunes en service civique pour que les jeunes se rencontrent, échangent leurs pratiques, réfléchissent. Il va y avoir des ateliers de réflexion, de travail en petits groupes. Ces petits groupes ont été constitués par vous-même autour d'une envie pour l'après-midi de travailler sur un mode d'expression. Tous à la suite. Le premier groupe qui va commencer, c'est le groupe Impact sur la société. Je suis jeune et puis j'aimerais bien trouver du boulot, faire un truc quoi de ma vie. T'as envie de te rendre utile peut-être? Ouais, ce serait cool. Donner la parole aux jeunes, leur demander ce qu'ils pensent, de dire les choses, de réfléchir ensemble, ce qu'ils n'ont pas souvent, malheureusement, l'occasion de faire. Vous écrivez ce que vous évoque pour vous, comment vous voyez cette notion de tutorat et donc vous allez noter ce que vous en pensez. On entend différentes choses. Il y a des structures dans lesquelles ils sont bien considérés, où ils ont un projet de structure. Il y a d'autres structures où c'est un peu plus aléatoire. Il y en a certains qui ne savent pas tout à fait encore où ils vont. Mais globalement, ils disent qu'ils apprennent des choses et que ça leur permet de développer des valeurs, des compétences et des connaissances et que ça aura un lien aussi avec ce qu'ils vont chercher comme boulot après. Sa devise, c'est foncer pour faire ce qu'on aime. Je le conseillerais après toujours en faisant gaffe à la structure, en étant bien au courant des missions qu'on va faire et en étant sûr de vouloir s'engager volontairement et en prenant en compte tout ce que ça veut dire derrière. Vraiment quelque chose que vous voulez positionner qui soit même positif, il ne faut pas hésiter. Comme je le disais tout à l'heure, tous les avis sont les bienvenus et on n'est pas forcément dans du politiquement correct. Ce n'est pas très clair. Qu'est-ce qu'un tuteur? Qu'est-ce que le tutoriat? Alors pour mieux comprendre, allons faire un petit tour à la Villa Arnaga à Cambo avec notre chère jardinière Marie-Claire. Savoir accompagner un jeune en service civique, c'est pouvoir lui dire quelque part tu as raison de faire un service civique, ton engagement est reconnu, il est valorisé. Et en fait dans la société actuellement, c'est pas encore complètement le cas. À travers mon engagement, j'ai gagné de la confiance en moi en fait. Du coup, ma place en tant que service civique et en tant que bénévole dans l'association, elle est hyper valorisée. On me propose toujours des formations, on me propose de prendre des initiatives. J'ai l'impression d'être entendu dans l'association et rien que pour ça, c'est hyper valorisant. On a tous des missions différentes. Même si on est plusieurs à travailler parfois dans les mêmes structures, on n'a pas le même travail, le même engagement. Du coup, ça permet de voir de manière un peu rigolote comment mettre des mots sur nos impressions et nos ressentis de service civique. L'avenir de notre pays, c'est vous qui l'avez entre vos mains. Le service civique, ça a une durée limitée. On s'attache à essayer d'envisager ce que va devenir le jeune ou ce qu'il va pouvoir faire après. Et on leur a demandé à un moment donné de dire ce que le service civique pour eux devait être, ne devait pas être. Et s'ils devaient changer quelque chose au service civique, ça nous permet premièrement de recueillir l'avis des jeunes sur ce qu'ils vivent pour essayer de l'améliorer et puis voir si effectivement il y aurait des choses à changer pour la rendre un peu plus adaptée, pertinente et efficace. On va s'essayer à une battle. Attention, est-ce que vous êtes prêts? On les encourage. La mission n'est pas respectée. Je suis trop diplômée. Bouge tout. Peu de responsabilité et même pas considéré. Bouge tout. Tous ces retours d'expérience vont servir aussi nos réflexions sur la formation professionnelle, la validation des acquis de l'expérience pour que justement leur engagement citoyen puisse être mieux intégré et valorisé dans leur futur parcours professionnel.